Du côté du parti islam, Monsieur Harouche, vous faites la même chose, hein, peut-être pas, finalement, vous n'êtes pas du tout de la même religion, vous ne serrez pas la main aux femmes. On me dit d'ailleurs que vous n'avez pas accepté de vous faire maquiller ici parce que c'est une femme qui devait vous maquiller. Pourquoi à ce point-là? Effectivement, c'est pas la même religion, mais quand même, nous avons tous notre patriarche commun, c'est Abraham. Donc nous, on reste toujours dans la philosophie aussi hébraïque, chrétienne ou musulmane. Mais enfin, bon, je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui refusent de serrer leur main, la main aux dames. Pourquoi vous faites ça? Nous, on comprend parfaitement notre ami de la communauté juive là, qui ne veut pas serrer la main. Mais pour quelle raison vous faites ça? C'est pas que je fais ça, c'est pour être en contradiction avec les valeurs que j'essaie de défendre. Je dois être quand même en symbiose avec ma foi et une fois encore, mais très concrètement, donc vous accepterez de me serrer la main à moi, mais pas à Emmanuel. Pourquoi? Je ne suis pas obligé de vous serrer la main. Je vous dis bonjour, je passe un beau jour à tout le monde. Oui, mais enfin, vous accepteriez de le faire et pas Emmanuel. Pourquoi? Mais quelle est la raison profonde? C'est pour ne pas être tenté. C'est ce que dit M. Berger. Hein. Il a redit d'ailleurs en disant « Je ne veux pas simplement être tenté par une femme ». Et dit-il très clairement, c'est lui qui le dit, donner la main à une femme, c'est le premier pas d'une éventuelle tentation. C'est votre cas aussi? Mais non, c'est plutôt occidental. Le fait de serrer la main, regardez les Esquimaux, ils se touchent le bout du nez. Donc il y a une loi qui va nous imposer à serrer la main. Il n'y a rien, donc il faut respecter les valeurs des autres. Les bouddhistes font leurs deux mains comme ça, les hindouistes, voilà, donc nous on respecte. Sans rentrer en contact avec la personne, qu'il soit homme ou femme, hein, c'est pas question de femme. Hein, et donc vous, c'est pas pour ne pas être tenté, c'est quoi? Il y a un texte religieux qui dit qu'on ne peut pas serrer la main aux femmes? Quand on touche la main d'une personne, on est tenté de quoi? Mais non, je pose la question. Du côté de M. Berger, c'était ça. Une tentation là-dedans, simplement. Chez M. Berger, non. M. Berger l'a dit clairement. Il parle de tentation tout de même, c'est assez clair. Mais je vous en prie. Chez M. Berger, il n'y a pas de contact physique entre les sexes, juste entre l'époux et l'épouse. Voilà, effectivement, l'épouse ou la fille ou la mère, bien sûr. Emmanuel. Je suppose qu'à me regarder, vous ne pouvez pas faire non plus? Bah écoutez, moi je regarde le présentateur. Je vous pose la question. Entends 5 sur 5. Allez-y. C'est vrai que vous ne regardez pas Emmanuel. Je vois que vous ne regardez pas. Il n'y a rien dans la loi qui dit qu'il faut regarder. Je vous vois assez souvent à la TV tous les dimanches. Voilà. Non, mais c'est à ce point-là, parce qu'effectivement, c'est vrai que là, j'avoue que je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Vous ne regardez pas Mme Pratt quand elle vous parle? Je l'écoute. Et pourquoi vous ne la regardez pas? Puisqu'effectivement, vous venez quand même la regarder. En face de moi, avec le ministre de la Justice et avec madame. Alors, Madame Safaï, on me dit que vous avez un problème de micro. Ah non, voilà, ça c'est résolu. Madame Safaï, votre réaction, et puis bien sûr, Monsieur Gaines, qui est au centre. Mais je vous en prie d'abord. C'est pas parce qu'il ne me regarde pas. Effectivement, voilà, vous voyez, je suis tellement troublé que j'en perds le fil du débat. Emmanuel. Donc, je veux juste dire qu'il n'y a rien dans la loi qui dit qu'il faut regarder la personne qui vous pose une question, mais ça fait partie pour moi simplement de la politesse. La politesse, c'est une valeur que j'apprécie énormément. J'aurais aimé qu'on ait cette valeur-là au moins en commun, mais ce n'est pas le cas. Vous vous estimez donc être un bon musulman parce que vous ne serrez pas les mains et vous ne me regardez pas. Qu'est-ce que vous pensez des musulmans qui, eux, serrent la main d'une femme, qui s'estiment être des bons musulmans et qui ont la politesse de regarder les femmes qui posent une question? Que pensez-vous de ces musulmans-là, monsieur? Je respecte leur choix, mais encore une fois, si ma religion me permettait de vous embrasser les femmes, je vous embrasse. C'est votre religion? Mais ma religion m'interdit. Où? C'est quel texte? Ma religion m'interdit. Il y a un texte quelque part qui dit ça. Le Coran, il y a certains citez-là, qu'est-ce qu'il dit quoi? Certains versets du Coran qui nous donnent je vais dire les hiérarchies, mais les niveaux de personnes qui peuvent être, je dirais, en contact avec un homme. Donc ma question, que pensez-vous des musulmans qui lisent le Coran? Voilà, tout le monde n'est pas mon épouse, tout le monde n'est pas... Et donc, est-ce que je peux avoir une réponse à ma question? Parce que pensez-vous des musulmans qui, eux, n'ont pas la même interprétation de vous? D'autres, ils font la bise, d'autres, ils embrassent. Donc ce sont des bons musulmans? C'est des musulmans. Je vais dire des bons, je n'ai pas jugé des bons ou des mauvais. Je dis chacun, on est un pays quand même libre, on est libre d'embrasser quelqu'un, quand on est libre de ne pas embrasser quelqu'un. Et j'espère que la Belgique ne va pas légiférer, même le cas d'embrasser ou de serrer les mains. On va demander au ministre de la Justice. La raison pour que M. Harouche n'est pas prêt de nous-mêmes regarder, c'est parce qu'il croit au charia. Et dans le charia, moi, je trouve que c'est important de savoir... La charia, c'est la loi islamique. Hein, voilà, la loi islamique, il n'a aucun respect pour les droits des femmes, égalité femmes et hommes. Et ce sont nos acquis ici. On a acquis ça, on a combattu longtemps pour nos valeurs, égalité femmes et hommes. Et je trouve que la charia est la criminalité. Criminalité contre les femmes, criminalité contre les enfants qui peuvent se marier à l'âge de 9 ans, criminalité vers l'être humain et criminalité vers non-croyants. Alors, c'est très clair pour
pour nous que ça, il n'y a pas de place dans notre politique. Et l'ANPA veut interdire le parti islam aussi, veut l'interdire? En fait, qu'est-ce qu'on peut dire de parti islam qui veut amener charia chez nous, appliquer Vous l'avez charia dit ici? effectivement, ça a été clairement Et dit. ce que c'est important, moi je vous dis, est-ce que M. Harouche, il veut faire un deuxième Islamique République d'Iran de Belgique? Est-ce que c'est ça, État islamique qui veut pour la Belgique et État islamique qui est à la base de charia? Charia, il commence, M. Harouche, il a déjà proposé, il commence par ségrégation femmes et hommes dans la bus. Dans les bus, Mais ça a été dit là. où ça se termine? D'accord. Lapidation et tout le reste qui vient avec. Alors, je sais bien que vous allez relativiser un petit peu. On ne va pas faire de débat sur la charia. Pas du tout. Il Vous ne relativez ou regarde pas? même Pas pas. du tout. Il n'y a mais pas ça de me fait relativité. pitié. J'ai pitié de cette femme-là. Mais pourquoi? Oui, on n'en a pas Ça besoin fait ou pas parle de Il la ne besoin. charia. regarde même pas. Mais On n'a pas pas de besoin souci, de d'origine. C'est une blague ou quoi? Ici, on va passer à M. Gates parce qu'on Je est en train ici d'un peu... Pitié, non, mais Elle je mélange rêve. les problèmes qu'elle a vécus dans sa jeunesse. Pas du ou tout. Mais En enfin, Iran, monsieur, comment avec osez-vous? la Belgique. Et elle fait. Mais un donc, vous voulez la charia, on est bien d'accord, ici. On veut la charia, c'est-à-dire une voie qui nous amène vers la perfection. On veut une charia occidentale, parce qu'il n'y a pas que la Belgique. Ça il y a n'existe l'Europe. pas, Le monsieur. charia Et, occidental. On n'osait même je pas n'ai regarder une de femme. leçon à recevoir Ah de bon? vous, On madame. va arrêter là-dessus. Je ne Pas des comprends droits même des pas comment femmes. vous êtes sur ce plateau, monsieur. C'est voilà. une honte Juste d'être ce là. que je On arrête voulais- là, s'il vous plaît. Madame Safaï, enfin, cela dit, le fait d'interdire effectivement, finalement, quelque part, à des personnes comme ici, monsieur le représentant du parti islam, comme monsieur Berger, d'être sur une liste d'un parti traditionnel, parce que c'est finalement ça que On je ne vous entends défend dire. pas. Nous sommes Mais est-ce que ça n'est- nous sommes libres. Nous avons sans doute fait des erreurs. Oui, mais est-ce que mais ça nous sommes vous- libres d'accepter les Bien candidats sûr, que mais nous ça, voulons. c'est On ne parle clair. pas d'interdire. On est tout à fait d'accord avec cela, mais est-ce que ça ne force pas ces personnes, comme on le voit avec le parti islam, de faire un parti à part? Et est-ce que ce n'est pas un danger pour la démocratie, puisqu'on voit qu'effectivement l'islam représente tout ce que beaucoup d'entre nous rejettent complètement? Est-ce que ce n'est pas finalement les mettre dans les bras d'extrémistes et de partis, de groupuscules dangereux que de faire cela, que d'empêcher les gens qui ne veulent pas serrer la main de se mettre sur vos listes? Je trouve, premièrement, on est en train de faire une grosse erreur qu'on met les juifs ultra-orthodoxes à côté d'un parti islamiste. Ça, c'est pas du tout la même chose. Et pourquoi? Premièrement, Tout à pour fait, respect vers les femmes et donner la main, ça c'est quelque chose qu'on fait ici, c'est une valeur à qui on va le garder. Mais vous ne pouvez pas dire qu'un parti islamisme veut conquérir le monde, est un danger. Et on ne peut pas le comparer avec les juifs ultra-orthodoxes parce que c'est le but, avoir État islamique. C'est ça. Vous voulez dire les État juifs islamique, n'ont c'est aucune ce volonté que de convertir Ayatollah quiconque, c'est ça? Ayatollah Khomeini, il a créé en Iran. Regardez, Mais ça fait 40 attendez, pour être ans, tout à fait regardez clair, où est-ce Madame qu'on est. Safaï, vous voulez dire que les juifs ne veulent pas conquérir Non. quiconque, alors que les ultra-islamistes Ils veulent conquérir le monde? conquérir, et c'est comme très ça différent, vous le qu'ils font dites. ou bien par le djihad, et si ça ne marche pas, par le politique, notre démocratie. C'est à nous de défendre notre démocratie et nos valeurs, et on est là pour ça. On ne veut pas de charia ici en Belgique, ni maintenant, ni jamais.